Ne l'enlève jamais. Le village ne doit pas voir le monstre que tu es devenu. Oui, maman. On disait que son visage effrayait les oiseaux du matin. On disait que les cicatrices sur sa peau prouvaient que les dieux l'avaient rejetée. On disait qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle. Le village est expert pour inventer des histoires et aussi pour avoir tort. Mais la vérité sur la fille au masque était bien différente de ce que personne n'imaginait. Dans un village paisible d'Afrique, où la tradition et la culture gouvernaient, vivait une jeune fille nommée Grace. Elle était connue pour sa beauté remarquable, mais surtout pour son cœur tendre et son esprit travailleur. Partout où elle allait, une paix tranquille semblait l'accompagner. Mais la vie de Grace n'était pas sans épreuve. Sa mère est morte quelques jours après sa naissance, laissant son père dévasté mais bien décidé à élever sa fille avec amour. Pendant des années, il n'y eut que Grace et son père, et leur lien devint très fort. Il l'adorait, et elle l'aimait encore plus. Le temps passa et son père céda enfin à la pression de la société qui voulait qu'une fille ait une mère. Il choisit une veuve nommée Douglas, qui avait aussi une fille, Rita, 1 an plus âgée que Grace. Au début, Douglas fut douce. Elle lui préparait à manger, lui racontait des histoires et promettait de veiller sur elle comme une vraie mère. Grace la croyait et l'accueillait chaleureusement dans leur petite famille. Mais tout changea le jour où son père mourut. La belle-mère devint froide et dure. Au début, Grace pensa que c'était la douleur du deuil, mais elle avait aussi perdu son père. Douglas fit de Grace une servante dans sa propre maison, la forçant à cuisiner, à aller chercher de l'eau, à laver les vêtements et à balayer la cour du matin au soir. Rita, sa fille, était épargnée de tout cela, pouvant porter de beaux vêtements et vivre comme une princesse. Une nuit terrible. Peu après les funérailles, Grace glissa en portant du bois dans la cour sombre. Son visage heurta le tranchant d'une machette laissée au sol. Le sang coula fortement sur sa joue et son front. Douglas courut. Elle soigna la blessure elle-même, murmurant des prières et mélangeant des herbes. Chaque semaine, Douglas faisait asseoir Grace au calme du soir. Elle appliquait une épaisse pommade noire sur la cicatrice qu'elle frottait lentement en chuchotant. « Ça empêchera que ça s'aggrave. Tu ne dois jamais laisser personne voir ce qu'il y a dessous. » Parfois, quand la pommade touchait sa peau, Grace ressentait une douleur brûlante, mais elle n'osait pas poser de questions. Puis Douglas sortit un vieux masque en bois. Il était laid, simple, avec des fentes étroites pour les yeux et une ouverture plate pour la bouche. Il couvrait tout son visage sauf les yeux. « Porte-le toujours », ordonna Douglas. « Ne l'enlève jamais, même pas pour dormir. Le village ne doit pas voir le monstre que tu es devenu. » Le cœur de Grace se brisait à chaque fois qu'elle sentait ce bois lourd sur sa peau. Elle détestait ce masque, la façon dont il changeait sa voix et attirait les regards. Mais plus que tout, elle détestait le visage qui se cachait dessous. Quand elle se baignait seule dans un coin de la cour, elle enlevait rapidement le masque, les yeux baissés, n'osant jamais regarder son reflet dans l'eau. Elle avait honte de son visage, honte de ce qu'elle était devenue. Elle dormait avec le masque en bois pressé contre sa joue. Même dans ses rêves, avec le temps, elle oublia à quoi ressemblait son visage avant l'accident, avant la cicatrice. Les villageois avaient pitié de Grace pour son esprit doux, prise au piège derrière tant de malheurs. Mais quand on parlait de mariage, les voix baissaient. On disait « C'est une bonne fille, mais qui voudrait d'une épouse dont le visage est caché ?» Les rumeurs racontaient que c'était une malédiction. Sous ce masque, aucun jeune homme ne s'approchait d'elle. Aucune mère ne voulait d'elle comme belle-fille. Différentes rumeurs circulaient parmi les gens. On disait même que la condition de Grace pouvait se transmettre en s'approchant d'elle. Alors on l'évitait complètement. Le silence pesait sur Grace comme une seconde blessure, mais elle hochait la tête et continuait son travail. Un matin lumineux, le son des tambours résonna dans le village. Le messager royal, vêtu de riches habits avec le blason du roi sur la poitrine, arriva sur la place du marché. Les villageois arrêtaient tout. Les commerçants quittaient leurs étals. Les enfants couraient derrière lui et les anciens se rassemblaient, curieux. D'une voix forte, le messager déclara « Par ordre de Sa Majesté le Roi, un grand banquet aura lieu au palais. Là, le prince héritier choisira sa future épouse, la reine de notre terre.